Comment ça va YouTube? Bonne année 2016, 2016, 16e épisode, tout est lié. On commence tout de suite avec cette première vidéo qui va vous faire tourner la tête. D'accord, c'est quoi ce délire? Tes mains se regardent de psychopathe. Imagine ton voisin de devant en cours, c'est un mec comme ça. Hé, psst, t'as répondu quoi à la question 3? Putain, il va jamais me répondre, les gens, ils sont chelous. Ça me rappelle la fameuse scène dans l'Exorciste qui a traumatisé toute la génération de mes parents. Quand tu fais tourner ta tête à 180 degrés comme ça, l'étape d'après c'est quoi? Tu la retires? RIP petit Renoir. Et regarde l'élan qu'il prend. Imagine, il jauge mal la vitesse et il meurt. Est-ce que l'adulte qui le tient va en prison? Mais monsieur le juge, c'est lui qui m'avait dit qu'il pouvait tourner sa tête à 180 degrés. Mais c'est qu'un enfant, imbécile, ça suffit, affaire suivante. Ah, mais je vous jure que c'est vrai, mais... Pareil, moi aussi. C'est elle qui m'a demandé de la planter comme ça et de l'enterrer dans un bois. Ah! Sécurité! En fait, concrètement, j'ai trouvé que 3 cas où ce talent est vraiment utile. Chez le tatoueur. Wow, je t'ai demandé un aigle, tu me fais Twitter, là. Dans Mortal Kombat. Finish him. Ah! Fatality. Même pas mal. Et si t'as une meuf? Eh oh, tu fais quoi là? Mais j'ai dit pas dans celui-là! Pas dans celui-là! Et ce qui est marrant, du coup, c'est toutes les vidéos de contorsionnistes suggérées par YouTube à côté. Par exemple, je suis tombé sur ça. Ah, la meuf peut s'auto-chier dessus le long du dos, et tu peux la ken tout en posant tes couilles sur son front. 2016, on reste clair. Est-ce que vous avez déjà vu Gravity, Interstellar ou Seul sur Mars? Oui? Moi non, parce qu'en vrai, voilà ce qu'on arrive à faire. Alors faut que je vous explique, non ce n'est pas une gouttière télécommandée qui se pose. En fait c'est la première fois qu'on arrive à faire revenir un lanceur de satellite et à le faire réatterrir verticalement. D'habitude on les abandonne dans l'espace, ils s'auto-détruisent, bref. Mais là on va pouvoir le réutiliser, c'est incroyable de pas savoir calculer. Regardez, le lanceur est clairement à l'arrêt et la vitesse est de 25 989 km/h. C'est l'objet qui bouge le plus vite au monde tout en restant immobile. Bon, faut avouer que ça nous change quand même pas mal de Troposphère 5 au Congo. Effectivement, c'est une grande réussite. Et alors, tout le monde fait cette prouesse technique, hein, et ce qui est cool, c'est que grâce à la foule, on peut en profiter pour faire des choses qui passent inaperçues. Je t'aime, Sean, je t'ai toujours aimé. Mais moi aussi, Chris, j'arrive pas à le croire, on le fait devant tout le monde et personne s'en rend compte. Ils sont tous dans l'euphorie, sauf lui. Non mais arrêtez les gars, ça fait plus de 60 ans qu'on envoie des trucs dans l'espace. C'est seulement maintenant qu'on pense à les ramener. Et il a raison, c'est du bon sens, hein. Dans la vie de tous les jours, tu fais pas ça. À toi. Wouh! Nice! Ouais, grave. Bon, on va racheter une balle, allez. Grave, allez. En plus, regarde ces gens, hein, c'est ambigu, on sait pas. Ça se trouve, ils sont pas du tout en train de fêter l'atterrissage. Peut-être qu'ils regardent autre chose sur l'écran, hein, peut-être qu'ils ont vu ça. Le truc en fait avec ce progrès, c'est qu'on s'en bat les couilles, ça nous parle pas. Du coup, ils se sont sentis obligés de mettre dans le titre que c'est historique. Pour qu'on le sache, d'ailleurs le PDG de cette compagnie, Elon Musk, hein, c'est que c'est un baiser ce mec. Il a inventé PayPal, les voitures Tesla, et maintenant il essaye de créer un internet entre planètes. C'est génial, mais encore une fois, le truc en fait avec ce progrès, c'est qu'on s'en bat les couilles, ça nous parle pas. Bah visualise le truc. Et bientôt, entre Saturne et Jupiter, nous aurons une 4G de fou. De rien, de rien. Toi par contre, calme-toi. Alors, pour la présentation, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous envoyer par mail maintenant. Ça capte pas ici ou quoi? Alors, j'ai pas le permis, mais il y a pour ça plusieurs raisons. Déjà, je vis à Paris, donc ça me sert à rien. Ensuite, une voiture, ça coûte cher et ça coûte cher à entretenir. Et surtout, je ne veux pas qu'il m'arrive ça. Are supporters of ISIS who were planning attacks on New Year's Eve. Police and prosecutors. Oh bah dis donc, je la connaissais pas cette attaque dans Mario Kart. Quand on dit qu'il ne faut pas conduire quand il neige, on pense à du verglas, pas à ça. Là, on se croirait presque dans Destination Finale, hein. Limite après la voiture s'arrête, le chauffeur survit et... Heureusement, il a rien, hein. Il finit par se garer sur le côté malgré la vitre cassée. Ça doit être chiant quand même. Par contre, je vous demanderai de bien faire attention à sa réaction. Police and prosecutors. Two suspects were arrested in the Turkish capital after having... Exactement, il n'en a pas. Hein, pourtant, il se passe quand même 3 secondes entre le moment où la plaque décolle et quand il se la prend. N'importe qui aurait freiné. Là, j'ai le temps. Là, j'ai le temps. Là, j'ai... Ah. Bon bah, carglass, hein. Ou peut-être que c'est le mec avec les réflexes les plus pourris du monde. Attrape. En vrai, je sais pourquoi il a pas bougé. Hein, parce qu'en fait, il a rien vu venir. Il était trop concentré à mater cette voiture. Il fait moins 1000 degrés. Que fout ce mec en décapotable? Mais ce que je me dis, c'est que ça se trouve, c'est un meurtre prémédité. Hein, le mec devant, c'était peut-être un tueur à gages commandité. Pour réussir un tir pareil, aussi bien calculé, ça doit être un mec de la NASA. Ou de SpaceX, c'est lui. Ou alors, c'est l'œuvre d'un sorcier. Une personne qui maîtrise la glace. Non, attends.
La vidéo est sortie un 30 décembre. Remets ce que disait la radio avant l'impact. Are supporters of ISIS who were planning attacks on New Year's Eve. Police and press. ISIS. Oh putain, BFM. BFM, il faut de l'information de qualité, la BFM. À l'aide. Tragique accident ce soir sur l'autoroute. Tous les soupçons se portent désormais vers ISIS, l'International Super Institute of Snow, présidé par la Reine des Neiges. À l'heure qu'il est, le coupable a été identifié et est en fuite. Il s'agirait de Olaf, un individu déjà bien connu des services secrets. Nous vous rappelons les faits. Ce soir à 21h, Olaf aurait tiré sans état d'âme une plaque de glace sur la voiture de derrière. Et nous ne sommes pas encore sûrs, mais il est très probable que peut-être, éventuellement, faudrait vérifier, mais bon, c'est toujours comme ça de toute façon, donc on s'avance. Il aurait crié Elsa Wakbar. Alors, je vais esquiver cette question la première fois, mais comme on est en 2016, je vais y répondre. Est-ce que tu as repris du poids? Oui, en effet, j'ai repris du poids, hein, mais il y a pour cela une très bonne raison, tout simplement parce qu'en fait, j'ai dû le faire pour un rôle. J'ai passé le casting pour le film Le Gourmand, qui sort en 2017, et tout ça est complètement faux. Non, il y a une véritable raison, hein. Je parlais des ligaments croisés sur ma chaîne Le Rire Jaune récemment. En fait, depuis un an, j'ai eu d'autres pépins au genou qui m'ont empêché de faire du sport. Je dois me refaire opérer du genou dans moins de 2 semaines, hein. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, après ça, je promets, c'est dans mes résolutions 2016, que je vais reprendre le sport. Et, en avant-première, je vous promets aussi que je vais faire une vidéo. Le régime 2. Sur ce, je vous laisse sur ce petit teasing, hein, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de me poser une question dans les commentaires et de partager cette vidéo si elle t'a plu. Il est minuit, c'est une fin de tournage, à vendredi prochain, peace. Tiens. Wouh.